Ça me fait tout drôle. À côté de vous, je me sens tout petit. Faut me comprendre. Vous êtes quand même Isaac Sumdac, le grand génie à l'origine de tout ce délire de révolution robotique. Je fais joujou avec vos robots pratiquement depuis le jour où je suis né. Alors forcément, travailler pour vous, pour moi, c'est un truc de dingue. Eh bien, je vous remercie de me le dire, c'est assez flatteur. Mais vous avez aussi une réputation. Mes chefs de projet ne tarissent pas d'éloges sur celui qu'ils appellent Masterson, le petit génie. Avez-vous de nouveaux projets en recherche et développement? Oui, j'ai quelque chose d'inédit qui devrait en mettre plein la vue à tout le monde. Je vous présente le cérébropilote. Imaginez qu'en plein milieu d'un combat, votre robot de guerre se retrouve à court de munitions. Mais nous ne fabriquons pas de robots de guerre. Avec le cérébropilote, il est désormais possible de prendre le contrôle des robots de l'ennemi. Mais nous ne sommes pas en guerre. Une fois installé, il ne reste plus qu'à se faire plaisir. Vous voyez le truc? L'ennemi se fait non seulement pirater, mais en plus, il se fait pulvériser par ses propres missiles. Écoutez-moi bien, Masterson, j'ai toujours été on ne peut plus clair avec mon personnel. Tout le monde sait que nous ne fabriquons pas de machines militaires, pas plus que nous ne fabriquons de pilotes cérébraux pour prendre le contrôle de robots d'un hypothétique adversaire. Nous n'avons rien à voir avec la guerre. Oui, ça, j'avais compris, mais ce serait tellement cool si on s'y mettait. Il n'y a rien de plus beau que des robots qui se battent. C'est bien joli d'avoir des préoccupations esthétiques. En attendant, votre missile fonce vers la ville. Alors ne me demandez pas pourquoi vous êtes viré. Dites-moi, Bulkhead, vous qui êtes le plus massif et le plus destructeur des Autobots, vous êtes-vous déjà inquiété des dégâts que vous pourriez infliger à notre belle ville? Elle est bizarre, votre question. Je croyais que le but de cette interview, c'était d'expliquer aux gens qu'il faut pas qu'ils aient peur de moi. Parce que malgré les apparences, je suis très gentil. Et puis, je fais de mal à personne. Désolé. Je sais bien que je suis gros et que des fois, ça m'arrive de casser des trucs. Mais c'est pas quelque chose que je fais exprès. Si les gens me connaissaient, ils sauraient que je suis aussi sensible. Alerte rouge, Bulkhead. Nous nous rendons au centre-ville pour contrer l'arrivée d'un missile, mais nous risquons de ne pas être là à temps. Pas de problème, je m'en occupe. Tenez, excusez-moi. On dirait que j'ai encore fichu le bazar. Oui, on peut dire ça, et en même temps, vu les circonstances, ça aurait pu être pire. Jamais de mémoire de journaliste, je n'avais encore assisté à une telle débauche de destruction. Destruction qui, je vous le rappelle, est due à l'auto... Ah, vous, l'excuse... Non, ne crains rien, petit garçon. Il y a plus de peur que de mal. Tiens, regarde. Espèce de brute, vous devriez avoir honte! Allez, c'est pas si grave, c'était juste un malentendu. En attendant, tu as quand même sauvé la ville. En démolissant un bout au passage. Je préférais que tu évites ce genre de remarques. Ce qui te ferait du bien, c'est d'avoir une activité créative. Une chose que tu fabriquerais au lieu de la démolir. Ça peut être la cuisine, la couture, le jardinage. Ou un truc artistique. Quoi? Artistique, ça veut dire la peinture, la musique, la danse. C'est une façon de représenter les choses qu'on ressent à l'intérieur de soi. Ah, tu veux dire quelque chose comme ça? Oui, c'est plus ou moins
l'idée, mais ça manque un petit peu d'émotion. En tout cas, si c'est la peinture qui t'intéresse, il faudrait que tu vois quelques toiles. Oh, attends ça. Eh, dites donc, vous savez qu'il existe des lois contre les graffitis dans cette ville? Ouais, c'est intéressant. Mais malgré tout, j'ai du mal à comprendre l'intérêt qu'il peut y avoir à essayer de reproduire une image avec de si vieux outils. Il me semble que le but de l'opération est de faire passer cette image à travers le filtre de l'imaginaire, comme sur cette toile. Oui, mais là, c'est un accident. Je travaillais d'après un modèle, mais j'ai eu des problèmes avec l'extincteur de Ratchet. Mais qu'une perte de temps. Voilà ce que moi j'en dis. C'est peut-être joli, mais en attendant, ça n'a jamais sauvé la vie de personne. Mais j'essaie pas de sauver la vie de qui que ce soit, je suis juste en train d'essayer d'exprimer quelque chose. Seulement, je sais pas trop quoi. Il faut que j'arrive à entendre mes émotions. Il y a des émotions qui devraient se contenter d'aller dans la peinture. Je ne suis vraiment qu'un raté. Tout ce que je fais est minable. J'arrive même pas à sauver les gens sans détruire la moitié de leur ville. Je suis un démolisseur. C'est mon seul véritable talent artistique. Mes peintures sont tellement nulles que j'ai de la peine pour ceux qui les voient. Au lieu de dire des bêtises, écoute plutôt ça. Je viens de t'organiser ta première exposition dans une vraie galerie d'art avec un vernissage et tout. Du vernis? Mais pourquoi faire? Laissez-moi tranquille! Nous ne faisons pas de robots militaires. Tous mes employés le savent parfaitement. Ouais, cause toujours. Et prends aussi ça dans les dents. Si tu n'as pas les tripes nécessaires pour produire le cérébropilote en série, alors c'est moi qui m'en chargerai. Ouais, c'est ça. Ça va le faire. Je vais diriger ma propre usine et ma propre entreprise maléfique. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un gros paquet de pognon. Et aussi d'un robot capable de soutenir le poids du cérébropilote. Ça, ce serait un bon début. Franchement, quelle idée! Faire une exposition de mes toiles alors qu'elles sont moches et qu'il n'y a même pas de quoi remplir une pièce. Je vais encore me couvrir de ridicule. Oh! Toi, mon vieux, t'es parfait pour ce que j'ai en tête. Oh, mais qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Il m'est arrivé quoi? C'est très bizarre. Je le sens tous les jours. C'est quand même incroyable. Comment est-ce qu'on peut perdre un corps tout entier? Surtout un aussi gros que le tien. C'est comme perdre un camion ou une montagne, c'est absurde. C'est peut-être absurde, mais c'est quand même ce qui m'est arrivé. Je me souviens qu'il y a eu un choc comme une sorte de décharge électrique et puis plus rien. Après ça, je me réveille et c'est le pire jour de ma vie. Ne t'en fais pas, Bulkhead. La police est déjà à la recherche de ton corps. Ils vont le trouver. D'ailleurs, nous allons les rejoindre. Libby, je compte sur toi pour veiller sur Bulkhead. Pas de problème. Je vais bien le dorloter. Là, c'est encore pire. À ce compte, j'aurais préféré rester éteint. Je sais ce qui te chiffonne, c'est d'être obligé de me regarder par en dessous. Comme ça, tu sais ce que ça fait. Hey, mais c'est pas mal. C'est comme une sorte de bowling géant. On refait une partie? Non, je ne suis pas une boule. Je suis un artiste exposé et ma priorité, c'est de réaliser plusieurs nouvelles œuvres pour le jour du vernissage. Le problème, c'est que j'ai pas de main. T'en fais pas pour ça.
Moi, je vais t'aider. Si t'y arrives, c'est que ça doit pas être dur. Pas mal, non? Je ne crois pas avoir trahi ta vision. C'est à la fois artistique et pleinement opérationnel. C'est surtout en feu. C'est bon, ça va. Je vais arranger ça tout de suite. Tu sais où se trouve l'extincteur? Le seul qui reste, c'est Prime qui l'a. Alors on a un problème. Franchement, ça m'arrangerait que tu te bouges un peu et que tu me donnes un coup de main. Bon, d'accord. C'était pas drôle. Et voilà. Écoute, là, je sais pas trop. Je suis bien d'accord avec l'idée de ne faire qu'un avec l'art, mais à mon avis, sur ce coup-là, on a poussé le bouchon un petit peu loin. Mais non, c'est très joli. Essaie de te détendre et d'apprécier. J'ai pas envie de me détendre, ce que je veux, c'est mon corps. Allez, t'énerve pas, ma bille. Les autres sont sur le coup. Lorsque j'ai su pour Bulkhead, j'ai tout de suite pensé que l'un de mes anciens employés, Henry Masterson, devait être impliqué. Je perçois des traces d'énergie cybertronienne résiduelle très nettes. Le corps de Bulkhead se trouvait encore ici il y a moins de 12 heures. Très bien. Nous sommes sur la bonne piste. Mes hommes vont tout fouiller, alors inutile de s'attarder. Cet endroit sent mauvais. En effet, capitaine, c'est un fait. Et si Masterson s'est bien emparé du corps de Bulkhead, ça peut devenir bien plus nauséabond encore. Bonne nouvelle, nous sommes sur la piste du corps de Bulkhead. Nous devrions le retrouver dans peu de temps. Oh, ça va aller. On lui a trouvé un corps de remplacement très efficace. Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive? J'en sais rien, j'arrive plus à me contrôler. C'est comme si je sentais mon corps en train de courir et de démolir des trucs au passage. Je savais que ça arriverait un jour. À force de tourner sur aussi peu de processeurs, c'était fatal qu'ils finissent par griller. C'est pas une blague, Bumblebee, c'est comme si ça venait de mon vrai corps. Voyons voir ce que disent les infos. Je me trouve actuellement devant la centrale à fusion solaire de Détroit, et comme vous pouvez le constater, l'autobot répondant au nom de Bulkhead est en train de répandre le chaos et la destruction autour de lui. C'est pas franchement une bonne nouvelle, mais au moins maintenant on sait où se trouve ton corps. J'arrive à ressentir tout ce que fait mon corps, mais je suis incapable de l'arrêter. Y a pas à dire. Niveau destruction, t'es rudement doué. Écoutez-moi bien, bande de nouilles. Le cérébropilote vient de prendre le contrôle de votre chaîne de télé favorite. Et pour une fois, les informations vous concernent de manière directe. Ce réacteur à fusion solaire est maintenant sous mon contrôle et le restera jusqu'à ce qu'on me remette la somme exacte de 7 milliards de dollars, délivrée en petites coupures et servie sur le dos d'Isaac Somdak à 4 pattes. Je vous donne 1 heure. Une fois passé ce délai, j'enclencherai une réaction en chaîne qui raillera le Michigan de la carte. Pour ceux qui auraient du mal à comprendre, j'ai fait une petite animation. Ça, c'est la centrale, avec la ville autour. Et ça, c'est le moment où ça fait boum. Et j'étais assez clair. Alors, préparez les bifetons. $7 milliards? Mais c'est gigantesque. C'est clair que c'est pas ce qu'on appelle de la petite monnaie. Que devons-nous faire? Le payer. Quoi? Et je vais vous dire comment. Ça, c'est vraiment le genre de truc qui fait que je hais les machines. Vous êtes suffisamment prêts. Maintenant, je veux voir Somdak les mains en l'air. Hé, je suis sans armes.
Vous permettez que j'intervienne dans l'éventualité où il y aurait des blessés? Vous pourrez faire ce que vous voudrez une fois que j'aurai l'argent. Où est-il? À l'intérieur du camion, uniquement en petite coupure. Pauvre nouille, je me suis bien fichu de toi. Une fois que j'aurai l'argent, je ferai tout sauter de toute façon, y compris tes usines. Mais tu veux que je te dise le plus drôle dans tout ça? Une fois que tu seras sorti du décor, le gouvernement n'aura plus d'autre choix que de m'engager pour le protéger contre des attaques similaires. Attention, température critique presque atteinte, engagez les barres de refroidissement. Je me prépare un plan de carrière en or sans aucune concurrence et au tarif que je voudrais. Mais, monsieur Masterson, ne voulez-vous pas au moins recompter les billets? On ne sait jamais, il pourrait y avoir des erreurs. Quoi? Tu vas te dépêcher de me rendre mon corps saleté du réducteur de tête? Oh, lève-toi de là, lâche-moi! Mon petit bonhomme, j'ai bien l'impression que tu viens de te faire avoir comme une nouille. Vous pouvez venir, je n'ai pas peur. Peut-être pas pour l'instant, mais ça va venir. Allez-y, mollo, avec la carlingue. Vous croyez vraiment que ce truc peut m'arrêter? C'est parce que vous ne savez rien de mes toutes dernières améliorations. Préparez-vous à déguster en force. Attention aux grenades! Ne bouge plus! Oh oui, ça c'est l'explosion comme je les aime. Ce que je préfère avec les nouveaux jouets, c'est le moment où je peux les mettre en miettes. Attention, attention, surcharge du réacteur dans 12 minutes et 20 secondes. Il faut vite remplacer les barres de refroidissement. Le système donne l'impression d'être complètement bloqué. J'ai ma façon à moi de parler aux machines. Il faut sortir Prime de là! Bumblebee, essaye le coup du bowling géant. T'en fais pas, j'arrive! Ah, toi aussi tu veux jouer? Ce n'est pas ce qui se fait de plus compliqué comme système. Je devrais arriver à le réactiver dans les temps. Tout le monde à l'abri! Attention, attention, surcharge du réacteur dans 5 minutes 10 secondes. Veuillez évacuer le périmètre de sécurité. Surcharge du réacteur dans 4 minutes 35 secondes. Évacué. Bon, ben voilà, c'était bien rigolo, mais là, c'est le moment où je dois tirer ma révérence. Toi, si j'avais mon fléau sous la main, je te ferais descendre de ton petit nuage. Vise mon grappin! Oh non, c'est pas vrai! Oh, ça craint! C'est bon! Je suis là, je le tiens! Ouais! Et voilà, tu es comme neuf. Y aurait pas encore un problème? Ah, mais vous n'avez pas encore tout vu! La surprise, c'est que le cérébropilote est équipé d'un corps de dépannage! Ah. Arrêtez-le! Nous avons un problème bien plus grave. Le réacteur solaire vient d'atteindre son point critique.
Il ne nous reste plus qu'une seule façon de l'arrêter, c'est que l'un d'entre nous entre physiquement dans le réacteur et remette les barres de refroidissement en place. Seulement, personne ne peut survivre à la chaleur qu'il y a là-dedans. En effet, personne, pas même un Autobot. Eh bien, moi, j'irai. Je ne pourrais pas y envoyer quelqu'un d'autre. Attendez, je crois que j'ai une meilleure idée, mais d'abord il faudrait me filer un coup de main. Je vous rappelle que vous m'avez monté la tête à l'envers. Attention, surcharge du réacteur dans 20 secondes. Surcharge du réacteur dans 10 secondes. 9, 8, 7, 6. Barre de refroidissement réactivée. Le réacteur est à nouveau stable. Yeah! Bravo! Comme d'habitude, c'était de justesse. C'était plutôt pas mal pour une machine. Eh bien, tu vois, Ratchet, je suis aussi capable de sauver des vies. Tu crois que je devrais expliquer aux gens que pour celle-là, c'est un accident? Entretiens plutôt ton mystère d'artiste. Je commence à comprendre l'utilité de l'art. Si les œuvres communiquent des sentiments, grâce à celle-ci, je me sens fier.